le contexte, alors il y en a certainement plusieurs parmi vous qui avez procédé à des analyses de contexte de type SWOT, Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats, donc les forces, les faiblesses d'une organisation et les occasions favorables et les menaces ou défis à l'externe. Donc, l'analyse du contexte, c'est un peu ça. Qu'est-ce qui va nous aider à atteindre notre objectif? Qu'est-ce qui prédispose dans le contexte? Et qu'est-ce qui peut nuire dans le contexte? Donc, je vais vous donner des éléments de repère. Alors, ça peut être de la concurrence. Il peut y avoir des gens qui font eux-mêmes des démarches pour aller chercher le même montant d'argent que vous à partir de la même cagnotte. Donc, il peut y avoir des concurrents pour le même argent ou l'attention de votre public cible, de décideurs, ou qui sont en train de promouvoir une solution autre que la vôtre pour le même enjeu. Ça peut être des éléments de la concurrence pour l'attention, les ressources, les solutions. Puis des fois, je veux juste vous dire que la concurrence peut devenir une source de partenariat, pas juste de combattre la concurrence. Vous pourriez vous associer à ce qui vous semble être un concurrent au départ. Donc, s'il y a des gens qui font des démarches pour des solutions similaires aux vôtres, des fois, votre stratégie, ça peut être de vous asseoir avec les 10 concurrents et de proposer quelque chose ensemble. Donc, la concurrence peut être la genèse d'un partenariat, pas juste d'une bataille. Dans le cas de la concurrence pour l'attention de votre public cible, bien, ça peut être une question de calendrier. Qui, à la même séance du conseil municipal ou à la même réunion, est en train de demander quelque chose qui fait que ça va prédisposer ou pas à l'adoption de votre proposition. Donc ça, c'est beaucoup de stratégie, mais vous pourriez choisir la date de votre présentation en fonction de ce qui vous en semble être dans des éléments de contexte de la concurrence. Dans toute la réflexion du contexte, en faveur ou en défaveur, il y a ce qu'on appelle, est-ce le bon moment? Est-ce que, en bon français, est-ce que c'est le bon timing? Alors, ça peut être assez anodin, mais sérieux. C'est vrai que ce n'est pas le temps d'aborder des directions d'école à fin août pour un nouveau projet. On est occupé à autre chose. Ils font leur budget dans les écoles souvent au mois de février pour l'année d'après, février-mars. Donc, des éléments de contexte, c'est si vous avez trop attendu ou que vous arrivez au mauvais moment, ça se peut que vous ayez un non simplement parce que vous êtes présenté au mauvais moment. Votre timing n'était pas bon. Alors qu'il y a d'autres moments où ils sont en train de penser à des choses, sont en train de considérer des budgets ou des actions en réponse à leurs besoins, puis vous arrivez, vous êtes presque un sauveur qui arrive avec une solution à leurs problèmes. Donc, ça, c'est une lecture contextuelle qui peut être très utile. Donc, les choses peuvent être en faveur ou en défaveur selon que ça représente une occasion ou une menace ou un défi. La façon de se poser la question, c'est aussi de dire qu'est-ce qui est en train de travailler en faveur de l'atteinte de mon objectif? Qu'est-ce qui se passe dans mon environnement? Dans mon environnement, ça peut être dans votre localité, à l'intérieur de l'organisation, dans le milieu, dans la région, au Québec, dans le cosmos, sans jeu de mots avec le Bas-Saint-Laurent. Donc, qu'est-ce qui se passe qui peut favoriser? En 2020, on a vécu quand même l'arrivée du coronavirus. C'est un élément contextuel majeur là, qui est venu bouleverser plein de choses dans nos vies, dans nos organisations, dans les processus de prise de décision, dans la remise en question des priorités. C'est un des événements contextuels le plus marquants de nos vies. C'est vrai aussi pour les prises de décision. Et il y a des choses parfois beaucoup plus anodines qu'un virus Internet qui atteint tous les raccoins de la planète, qui peuvent anecdotiquement expliquer un non, puis c'est mieux se préparer. L'autre élément dans cette analyse de contexte-là, c'est aussi les dynamiques d'opposition ou des gens qui minimisent l'enjeu. Alors, c'est important de savoir quels sont les
ce qu'on appelle des fois les vents contraires. Vous poussez dans un sens pour une décision. Ça se peut qu'il y ait des acteurs dans votre collectivité qui travaillent à l'encontre de vos projets. C'est toujours mieux d'être très lucide et conscient à la fois de leur action, de leur position, puis d'être prêt à les affronter parce que vous allez les rencontrer sur votre chemin. Votre décideur, ça peut rejoindre aussi la question qui a de l'influence sur vos décideurs, mais d'être conscient donc des vents contraires, c'est un élément de contexte majeur. Souvent, les décideurs en situation d'autorité sont soucieux des opposants, entre guillemets, puis veulent savoir qu'en est-il. Encore une fois, j'insiste, un bon stratège en communication d'influence, c'est quelqu'un qui ne va pas voir des éléments de contexte défavorables comme des problèmes, mais ça peut être, on peut faire du judo avec des éléments défavorables, on peut élaborer des partenariats avec des gens qui se présentaient comme des concurrents au départ, puis les opposants, très souvent, ce qu'on pense être des opposants, on peut tendre la main, on peut ouvrir un dialogue avec les opposants. On se rend souvent compte que ce qu'on croit être des opposants, c'est simplement qu'il y a un problème dans la mise en œuvre. Par exemple, ils ont des préoccupations. On peut dialoguer avec ce qu'on identifie comme un opposant. Puis, je vous le dis par expérience, très souvent, on désamorce l'opposition parce qu'on a ouvert un dialogue avec ces gens-là au lieu de les automatiquement les présenter comme des gens qui vont être à l'encontre, vont travailler à l'encontre. Donc, ouvrir des dialogues, dire à votre décideur que vous avez parlé aux opposants, ça apaise énormément, potentiellement, les éléments de contexte qui présentaient plus des nuages que le soleil. Alors voilà, c'est la prédisposition. Et l'idée, ce n'est pas de faire une très longue liste. Quels seraient les 2, 3 éléments très favorables, vous devriez les exploiter dans votre stratégie? Puis quels sont les 2, 3 défis incontournables que vous devez tenir compte, voire tenter de réduire, voire éliminer pour atteindre votre objectif?